Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un hortensia, un hydrangea de collection. Il devrait sortir de la collection. Hydrangea quercifolia Snow Queen. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante remarquable, c'est tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Nous revoici dans le jardin de Mireille et de Bernard pour une plante extraordinaire. Nous avons parlé dernièrement d'un hortensia Annabelle, certainement le plus couru, le plus vendu sur la planète. Et bien ici, nous allons parler d'un hortensia qui devrait vraiment rentrer dans toutes les jardineries et toutes les pépinières, tellement il est incroyable. D'ailleurs, les spécialistes, les producteurs d'hortensia n'arrêtent pas de porter en louange cet hortensia qui est vraiment absolument incroyable. Et on va essayer de vous décrire l'intérêt de cette hydrangea quercifolia Snow Queen. Tout d'abord, des généralités, parce que les hortensias sont une très grande famille avec une 30 à 40 espèces différentes. On va distinguer, pour faire simple, on va distinguer les deux grands groupes qui font la cavalerie, on va dire, les hortensias macrophylla. Je vous mets une photo, c'est ceux qu'on connaît et qu'on retrouve évidemment en Bretagne, mais partout ailleurs en France. On a aussi les paniculata qui font quand même depuis une vingtaine d'années un beau retour parce que c'est une plante qui est moins courue que le macrophylla, mais qui quand même offre bien des intérêts. Arborescence, l'espèce arborescence avec évidemment Annabelle et son remplaçant Incredible. Vous pouvez aussi rencontrer le Peciolaris, un hortensia qui grimpe. Je pourrais vous parler d'Aspera et maintenant je vais vous parler de quercifolia, hydrangea quercifolia. Alors, pour parler des hydrangea quercifolia, on va décomposer famille des hydrangea, quercifolia, folia feuille, querci, quercus, feuille de chêne. Donc déjà, on a un hortensia dont la feuille ressemble à la feuille de chêne, évidemment, vert, en tout cas dès le printemps, et la tendance vers l'automne, c'est le rougissement, voire un ton presque violacé. Les feuilles sont évidemment caduques, mais les inflorescences, je vous conseille, et c'est valable pour tous les hortensias, de laisser les inflorescences pendant l'hiver, parce que c'est là aussi où on va pouvoir profiter du givre en automne, en hiver, sur des inflorescences fanées bien évidemment, mais qui restent très attractives, esthétiquement très agréables à l'œil. Hydrangea quercifolia Snow Queen, comme tous les hydrangea, est originaire d'Amérique du Nord et d'Asie. D'ailleurs, au niveau historique, Monsieur Banks, en 1790, avait ramené les premières boutures du Japon de hydrangea macrophylla, donc l'hortensia classique, celui qu'on trouve en Bretagne. Je vous remets la photo. Ces boutures sont arrivées en Angleterre et en particulier au cerf de Kew Garden, qui existe encore de nos jours, cerf qui date de Victoria, de la reine Victoria. Eh bien, ces boutures ont eu un succès foudroyant en Angleterre à l'époque, à tel point qu'on l'appelait la rose du Japon. L'hortensia, ça c'est une confusion importante, on se distingue souvent les hortensias des hydrangea alors que c'est la même chose. Hortensia, il faut savoir que c'est un mot, un nom vernaculaire pratiqué uniquement en France. Partout ailleurs, on nomme les hydrangea, on ne commet pas la confusion que nous pouvons commettre en France avec les hortensias et les hydrangea. D'ailleurs, il n'y a pas de confusion possible, les hortensias sont des hydrangea. Mais le mot hortensia, certes très beau, c'est un mot qui nous vient de Monsieur Commerson, qui a voulu rendre hommage à une jeune fille, Hortense, qui a disparu dans le plus bel âge, dans la fleur de l'âge. Et Monsieur Commerson, c'était le compagnon de route de Monsieur Bougainville, qui a donné son nom au fameux bougainvillier. On va revenir un peu à notre hydrangea quercifolia. Snow Queen, retenez bien ce nom, Snow Queen, on ne le trouve pas encore partout, mais il devrait très vite rencontrer le succès. Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'il existe, c'est encore confidentiel au niveau de la diffusion, mais vous allez voir, il est du plus grand intérêt. Alors, les quercifolia sont une espèce endémique d'Amérique, qui a toujours existé là-bas. Et les premières variétés, les premiers croisements sont obtenus évidemment aux États-Unis. Pour autant, aujourd'hui en France et en Europe, en particulier en Belgique, on a des pépinières qui se sont spécialisées dans les hortensias et qui mettent en avant Snow Queen. Alors Snow Queen, le double intérêt de Snow Queen, c'est que c'est un hortensia qui est assez conséquent. Donc l'intégrer dans un massif à 1 mètre de son voisin, c'est pas un bon plan. C'est une plante à mettre en isolé. Ou
à distance, hein, ici on est à distance d'un lilas, un prunus qui survole tout ça, on le met à distance de d'autres végétaux pour qu'il puisse s'épanouir. C'est une plante qui peut faire quand même plus de 2 mètres. Alors là on ne les a pas atteints, d'autant plus que nous avons pratiqué une taille au printemps, une petite taille de nettoyage. La particularité de tous les hortensias, sauf le macrophylla, c'est de fleurir sur le bois de l'année. Le macrophylla, l'hortensia à tête, l'hortensia typiquement breton, fleurit sur le bois de l'année précédente. Donc là, l'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut le tailler et derrière, il y a une nouvelle pousse et ça ne l'empêchera pas de fleurir. L'intérêt, le feuillage, je l'ai dit, hein, vert au départ, qui va presque devenir violet, il est caduc. Le bois a une particularité, c'est qu'il s'exfolie, donc on s'exfolie, en fait il s'épluche, l'écorce s'épluche tout doucement et progressivement. Ensuite on a une inflorescence qui est absolument extraordinaire. Alors là j'ai bien quelques exemples, je vous remets un petit film pour montrer d'autres inflorescences. On n'est pas aux 30 ou 40 cm de l'inflorescence annoncée, parce que c'est tout à fait ce qu'il est capable de faire, mais on est à 15-20 cm, hein, c'est pas un souci, mais on a des fleurs qui sont doubles, triples, quadruples, je dirais même quintuples. Donc cette inflorescence est vraiment typique du quercifolia et elle peut faire 40 cm, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bien qu'on ne soit pas en présence d'Annabelle qui plie, qui ploie sous le poids des fleurs, il y a quand même quelque chose de très lourd à porter. Je vais vous donner un truc, quand vous plantez Snow Queen, mettez dès le départ 3-4 tuteurs de telle sorte qu'on va charpenter, qu'on va lignifier, qu'on va durcir des branches qui pourront porter durablement ces fleurs. Car le risque est bien de voir ces branches casser sous le poids des fleurs. Hein. On n'a pas la souplesse d'un Annabelle qui plie, mais qui ne rompt pas, mais celui-ci pourrait très bien casser. Donc une inflorescence assez exceptionnelle, vraiment. Hein. 40 cm, c'est quelque chose d'extraordinaire, des fleurs doubles, triples, quintuples. Pas de parfum. Pour la plantation, alors comme toutes les plantes de terre de bruyère, on dit des plantes de terre de bruyère qu'il faut de la terre de bruyère et qu'il faut de l'ombre. Alors les hortensias, c'est un cas particulier parce que vous allez en trouver au soleil, vous allez en trouver dans la terre de bruyère et une grande majorité sans terre de bruyère. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, les hortensias sont des plantes plutôt basidiofuges. Elles n'aiment pas les terres calcaires. Il y a une petite nuance par rapport à acidophile, aimer la terre de bruyère, la terre acide. Donc, au départ, ce que je vous conseille de faire quand vous plantez un hortensia, c'est de mettre un peu de terre de bruyère, voire que de la terre de bruyère, parce qu'il a été élevé dans ce milieu. Donc à partir de ce moment-là, la transition va se faire naturellement vers la terre de jardin, avec laquelle il va pouvoir s'adapter. La deuxième chose, quand on plante un hortensia, on dit exposition ombragée. Ben, vous savez très bien que là, je peux me tromper, parce que dans la plupart des cas, quand vous allez en Bretagne ou ailleurs en France et que vous voyez des hortensias, la plupart d'entre eux ne sont pas au nord. Mais je vais vous trouver un moyen de les mettre au nord quand même et un intérêt. Alors, évidemment, les hortensias sont capables de tenir au soleil, ils seront certainement assoiffés, et évidemment dans des régions où le soleil n'est peut-être pas aussi violent, ou en tout cas fort et puissant que dans le sud. Dans le sud, un hortensia en plein soleil ne va pas tenir. En Normandie, en Bretagne, au nord de la Loire, globalement, ça va tenir. Ils vont certainement avoir soif, surtout quand on a des températures qui dépassent les 30-35 degrés pendant plusieurs jours. Alors, moi je persiste à dire qu'il faut les planter au nord, et en tout cas en situation ombragée. Je persiste parce que au nord, quand vous plantez un hortensia, à la différence de ceux qui l'ont mis au sud, on va constater une chose: les plantes, les hortensias, les hydrangées à planter au nord vont démarrer très lentement. Et souvent, on a des gelées en avril, et ces gelées vont vraiment passer par-dessus l'hortensia plantée au nord, parce qu'il est très tardif, il ne va pas démarrer vite, sans aucun dégât. Alors que les hortensias plantées au sud démarrent au quart de tour. C'est vraiment une particularité, un peu de lumière, un peu de soleil, et hop, les hortensias démarrent. Et encore une fois, le gel, souvent fin mars, début avril, des gelées tardives, mais tout à fait normales quelque part, hein, vont littéralement griller les hortensias. Et les hortensias plantées au sud vont prendre vraiment du retard, alors que ceux qui sont au nord vont tranquillement se développer et fleurir au moins en même temps que les autres, voire plus tôt, évidemment. Ils n'ont pas bénéficié de ce gel qui a ralenti les autres. Donc ça, c'est un intérêt. Hein. Moi, je persiste à les planter au nord, à l'ombre. Ici, il est plutôt à l'ombre qu'au nord, mais on est dans une densité végétale qui permet de les octroyer de l'ombre. Il y a quand même un petit peu d'ensoleillement, mais pas de trop. Voilà pour la culture. La plantation, un peu de terre de bruyère, hein, je l'ai dit, hein, c'est quand même
préférable au départ. De nombreux arrosages, c'est vraiment pas un souci, il faut l'implanter parce que l'enracinement est assez puissant, assez profond. La multiplication, rien de plus simple pour multiplier cette hortensia que vous pouvez trouver en jardinerie. Quand on a un pépiniériste qui est averti, il va se débrouiller pour avoir du Snow Queen en rayon. Alors, pour nous, la multiplication, c'est très simple. Alors, j'ai un exemple là. Ici, j'ai fait une bouture au mois de juin. Elle est enracinée, il n'y a pas de problème, ça marche. Bouture du mois de juin, un peu d'osiril, c'est parti. Ça, c'est une marcotte. Donc, les marcottes sont des démarrages. Le pied est assez puissant. Et ici au pied, on a plein de jeunes pousses qui sortent. Donc voilà, elles sont plus tout à fait jeunes, mais beaucoup de pousses qui sortent. Il suffit pendant la saison hivernale de délicatement prendre un fer de bêche, de couper proprement la racine et de remettre ça en culture directement dans un jardin ou directement dans un pot. C'est ce que j'ai fait ici pour cette petite marcotte. Donc qui est partie parce que j'ai les deux petits bourgeons. Maladie. Alors, je connais la cochenille. La cochenille fait beaucoup de dégâts, d'autant plus qu'on ne peut pas traiter sur les hortensias, quel que soit le produit, naturel ou chimique, comme il y a encore quelques années. L'hortensia, en tout cas son feuillage, ne supporte pas les traitements huileux ou les traitements anti-cochenille, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est un vrai problème. On a une chance quand même, c'est que quand les cochenilles attaquent, ce sont des grosses cochenilles farineuses. Allez, si vous passez 10 minutes à un quart d'heure dessus, vous pouvez les enlever. Quand il fait très sec, très chaud, l'acarien, l'araignée. Donc là, on reconnaît l'attaque par un feuillage qui est gaufré. Et ça, c'est typique de l'araignée. En termes de maladies, on peut avoir un peu d'odium, ça c'est quand on a un été humide. Et on a l'ascochita qui est un genre de... je ne vais pas dire de mildiou, mais en tout cas c'est un champignon qui altère à la fois les feuilles et le feuillage, et ça c'est un peu plus gênant. Ça se traite à la bouillie bordelaise quand on en a, et c'est pas facile à identifier, l'ascochita. En résumé, Hydrangea, Quercifolia, Snow Queen, réclamez-le, il est exceptionnel. Une plante qui peut vous faire des inflorescences de 30 à 40 cm. Un feuillage vraiment formidable, qui rappelle évidemment la feuille de chêne, mais qui se colore. Donc il reste très intéressant de ce point de vue-là. Des tiges qui, avec l'âge et le vieillissement, et ça se voit surtout en hiver, quand les feuilles sont tombées, des tiges, des branches qui s'exfolient, donc qui s'épluchent, qui perdent une partie de leur écorce, et ça fait un intérêt esthétique supplémentaire. Voici pour un hortensia, un hydrangea, que je vous recommande. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?